Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec plaisir qu'on vous retrouve pour parler politique sans filtre sur les antennes de Mikuba Télévision. Et je crois que vous l'avez désormais noté dans vos agendas, ce rendez-vous politique chaque vendredi, 20h juste, sur Mikuba Télévision. Ce vendredi, nous allons une fois de plus revenir sur ce qui a marqué l'actualité en République démocratique du Congo durant les 7 derniers jours. Nous allons parler notamment de ce débat qui continue autour de la révision ou plutôt désormais le changement de la Constitution. C'est le président de la République qui l'a ainsi confirmé lors de son meeting à Kalemi où il est pour la 11e session de réunion plutôt des gouverneurs. On y reviendra en détail avec mon invité ce soir. On parlera aussi de la mise au frais de l'opposant Jackie Ndala qui était auditionné sur ses propos, sur ses confirmations, notamment sur la violence sexuelle qu'il aurait subie dans les cachots de l'ANER. L'homme a été emprisonné ce jeudi. On y reviendra avec plus de détails avec mon invité ce soir. On parlera aussi du président du LGD, M. Matata Ponyo, qui a semblé émettre des doutes sur le budget 2025 qui est encore en discussion au niveau de l'Assemblée nationale. Ça et d'autres sujets qui font l'actualité, notamment ici au Lualaba, c'est à découvrir tout de suite avec mon invité qui est Madame Lorraine Kapend, présidente fédérale du LGD, parti de Matata Ponyo. Madame Lorraine, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Alain. Bonsoir également à tout le monde qui sont en train de nous regarder dans notre République démocratique du Congo et précisément dans la province du Lualaba. Est-ce que le LGD est toujours dans l'opposition? Bien sûr que oui, le LGD est toujours dans l'opposition. En fait, je pose cette question parce que, regardez, il y a eu marche des opposants contre la révision de la Constitution ou même le changement de la Constitution. On a vu des opposants avec en tête de file M. Délice Sanga. Et curieusement, on n'a pas vu des drapeaux ni des membres du LGD. Pendant ce temps, votre président fédéral, qui est censé être opposant, plutôt votre président national, Matata Ponyo, qui est censé être dans l'opposition, a été vu à Kindu, où il est en train de jouer avec des enfants. Je repose donc ma question. Faites-vous encore partie de cette opposition? Bien sûr que oui, nous sommes à l'opposition. Vous allez comprendre ensemble avec moi que la photo qu'on vient de faire défiler pour le président Augustin Matata Ponyo, c'est une photo qui ne date pas de 3 jours. Donc déjà, le jour que M. Sisanga était en route, il y avait les membres des LGD. Ce qu'il faut dire qu'il n'y avait pas de drapeaux. Mais les membres des LGD, ils étaient ensemble avec notre président Sisanga. Vous êtes donc opposé au changement ou à la révision de la Constitution? Parce que déjà, la Constitution ne reconnaît pas les changements, au moins la révision. Je veux dire que nous, on est opposés à tous les deux, les changements ou la révision de notre Constitution. S'opposer à la révision de la Constitution, n'est-ce pas une violation de la Constitution? Non, ce n'est pas une violation de la Constitution. Monsieur Alain, vous êtes sans ignorer que quand le président Mobutu avait pris les pouvoirs en 1955, c'est à la veille. Après avoir pris les pouvoirs en 1965, à 1966, qu'il avait demandé à ce qu'on puisse réviser la Constitution. On ne peut pas attendre 6 ans après pour voir les failles qui se trouvent dans la Constitution. Soit c'est la personne qui n'a pas si géré ou qui n'a pas respecté ou qui n'a pas pu contrôler bien ma article de ma Constitution qui commence à donner tort à notre Constitution. L'UDPS, on va entrer dans le vif du sujet. L'UDPS, qui est le parti au pouvoir, fait beaucoup de reproches à cette Constitution. La Constitution que vous défendez n'est pas celle votée par le peuple. Parce que celle votée par le peuple, c'est la Constitution de 2006. Et selon l'UDPS, l'actuelle Constitution n'est pas la Constitution de 2006. Je vous propose de l'écouter. Il était sur les antennes de RFI il y a 2 jours. D'ailleurs, la Constitution dont nous discutons aujourd'hui, ce n'est pas la même Constitution votée au référendum de 2005. La Constitution de 2005, votée au référendum, avait 2 tours pour les élections présidentielles. Mais aujourd'hui, comment nous sommes arrivés à l'élection à un seul tour? C'est pour vous dire qu'il y a eu des retouches sur cette Constitution. C'est pourquoi nous disons, à ce qui nous concerne, nous devons revisiter cette Constitution, nous devons même la changer puisqu'il y a beaucoup d'anomalies qui ne facilitent pas la tâche au bon fonctionnement des institutions. Voilà. Alors, quelles sont ces anomalies à vos yeux?
Je prends à titre d'exemple la loi Bakajika, la loi de 1973, qui consacrait les sols et les sous-sols d'être une propriété privée de l'État, revenir à l'État. Ce n'est pas ce qui dit l'actuelle Constitution. L'actuelle Constitution dit que l'État va exercer sa souveraineté sur les eaux, ainsi de suite. Or, présenter la situation de cette manière-là, ce n'est pas du tout correct. Et je vais plus loin avec l'article 217 que certains veulent expliquer que dans d'autres pays, il y a des articles qui abandonnent leur souveraineté pour consacrer l'unité africaine, ainsi de suite, ce qui n'est pas vrai. Quand vous lisez l'article 215 dit clairement que tous les accords internationaux conclus sont supérieurs par rapport à nos lois. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à toutes ces zones d'ombre-là? Je pense que ce n'est même pas un tribunal. Nous sommes dans l'obligation de s'arrêter pour faire l'évaluation de ce que la Constitution nous apporte par rapport aux réalités de notre pays. Alors vous dites que l'article 217 de l'actuelle Constitution consacre la vente de votre souveraineté à des États africains car il stipule que le Congo peut conclure des traités comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité de l'Afrique. Mais est-ce que cet article, Augustin Kabouya, ne s'inscrit pas que dans la perspective des États-Unis d'Afrique? Non. Avec la situation de l'Est de notre pays, quand vous regardez très bien, si vous vous rappelez aussi l'accord de l'Émirat de triste mémoire, vous avez quand même des informations sur cet accord. C'est l'intégration pure et simple de l'accord de l'Émirat dans notre constitution. Vu comment notre voisin, le Rwanda, est en train d'occuper injustement notre territoire, je ne vois pas l'importance de cet article, M. Babouvi. L'un des articles les plus en vue de la Constitution actuelle, c'est bien sûr l'article 220, qui dit que le président est élu pour 5 ans et qu'il ne peut faire que 2 mandats maximum. Est-ce que vous souhaitez une révision de cet article ou pas? Ce n'est pas à moi de décider. Quand vous lisez l'article 218, s'il y a un problème, c'est le peuple qui va nous départager. Nous ne sommes pas encore là. Ça, ce n'est que le procès de sanction que les opposants, entre guillemets, sont en train de prêter à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nulle part dans les interventions du Président de la République, il a fait allusion à la modification de l'article 2. Ouais. Ça, ce sont les propos d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, parti au pouvoir, sur les antennes de nos confrères de RFI. Les arguments qu'il avance sont quand même, on peut en discuter si vous voulez, mais ça tient quand même la route. Non, même pas. Comment ça? Comment ça fait-il que cette même Constitution, qu'on est en train de nous donner des articles aujourd'hui, je viens de suivre M. Augustin, qui a cité 3 articles, 271, 220 et aussi 218. Hier, ils n'ont pas vu ces failles. Mais ils étaient aussi Moubalabala avec l'Amérique du Occident à respecter les constitutions. Comment ça fait-il les constitutions et devaient être à mesure de nous expliquer à la veille, il y a élection. Parce que le président avait plein de droits. Après l'élection, il devait faire même 6 mois pour voir les anomalies. Président Ouassassa, on a fait 37 ans qu'opposition. Voilà ce qu'on a trouvé comme faille nos constitutions et nous voulons changer par rapport à ça. Pas attendre aujourd'hui tous ces temps. Vous avez prêté serment qu'il est constitution 2 fois et puis aujourd'hui venir voir les mafailles. Et puis chose qui me plaît trop chez M. Augustin, c'est qu'à chaque fois que j'étais ma balle pas Bantu, Kagame, hier c'était Kabila. Avant-hier Kagame, aujourd'hui c'est la Constitution. Demain, ça sera M. Saint-Pierre qui ne veut pas que le pouvoir travaille. Le problème est ailleurs, M. Saint-Pierre. Mais le problème n'est pas ma Constitution. Les problèmes, ils sont vie sociale et Congolais. Les problèmes, ils sont Congolais, ils sont balabala. Les problèmes, ils sont réserve à mazéa. Les problèmes, ils sont membre de la Constitution. Les membres de la Constitution, il y a affaire, il y a trop à protéger. Maintenant, voilà, on va aveugler la population. Prenons l'exemple de notre province de Lualaba. Le président avait été 13% aux élections, ici, Moulolab. Vous voulez me dire qu'il y a les 13%, je suis d'accord, vous allez changer la Constitution. Mais non. Arrêtons quand même, un moment, soyons sérieux. Oui, mais parce que vous me demandez qu'on soit sérieux, soyons un peu sérieux. Vous savez très bien que la Constitution, c'est la base. Oui. Si la base n'est pas solide, si la base n'est pas vraie avec la population, ça veut dire que si on a caché des choses dans cette Constitution, tout ce qu'on pourra faire, c'est pour ça peut-être que ça ne marche pas. Changer cette Constitution serait un bon point de départ
pour mettre l'homme congolais au centre de la politique nationale. Mais non, hier on nous a parlé de le peuple d'abord. Mais on a compris que dans le peuple d'abord, on a trouvé les familles d'abord et le peuple était dehors. Et vous voulez nous dire que si on change la constitution aujourd'hui, le peuple va au centre. Même pas. Aujourd'hui, on pouvait se dire que notre enfant changer, on va changer la constitution, adapter à la situation à Léo. Situation à Léo, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui change depuis le pouvoir? À part l'ernicher, à part acquiser les autres, à part les Kagame, à part Kabila, à part ces... Comme je l'ai dit encore, demain, ça sera M. Saint-Pierre. C'est comme ça qu'on ne sait pas travailler. Qui se mettent au travail. Plus en détail maintenant. Le parti au pouvoir, notamment M. Augustin Kabouya, on ne l'a pas entendu tout à l'heure, mais au début déjà de l'idée du changement ou de la modification de la Constitution, il y a quelques points qu'ils ont soulignés. En dehors de ce qui est à la mode maintenant, l'article 217, c'est la durée du mandat du président de la République. Le président est élu pour 5 ans. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'en pratique, la première année sert à installer les institutions. On vient de le voir, 2024 vient de finir. On est encore en train d'installer les institutions parce qu'au niveau local, on n'a pas encore installé les bourgmestres et les maires. La dernière année sert à organiser les élections pour les successeurs. Donc en vrai, le président qui est élu pour 5 ans ne travaille concrètement que pendant 3 ans. Il y a donc là arnaque dans cette constitution. Quand ils avancent un tel argument, n'ont-ils pas raison? Monsieur Alain, ils n'ont pas raison. Je vous donne l'exemple de mon président, qui était un chef de la primature. Il a fait 4 ans et 9 mois à la tête de la primature. Mais il travaillait avec le président Kabila. Vous avez vu de vous-même tout ce qu'il avait pu faire. Il a fait quoi? Il a stabilisé notre monnaie. D'où on était à 900 pendant 4 ans et 9 mois à la tête de la primature. Oui, si mais ça pouvait monter. On vous dira que l'actuel gouvernement, ça va faire quand même plus d'une année que la monnaie est stabilisée autour de 2800 francs. Mais c'est ce que vous stabilisé. Vous dites. C'est ce que vous dites. Il faut être mon terrain, je vois qu'on a une monnaie stabilisée. Aujourd'hui, on peut être à 39. Non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, Madame Lorraine. La monnaie est quand même stable depuis un temps. Il fut un temps où on dormait avec un taux, on se réveillait avec un autre taux. Mais cette histoire est stabilisée quand même depuis plusieurs mois. En tout cas, depuis le début de la période électorale, on est bloqué au niveau de 2800. On peut dire que c'est beaucoup, mais c'est stable. Mais on y va même à 2800 et quelques. Oui. C'est pas stable. Donc stable, moi quand je vous parle de la stabilité que mon président avait fait quand il était à la tête de la primature, donc ça veut dire qu'on pouvait se réveiller aujourd'hui, les lundis, jusqu'au dimanche, le taux est à 90. Ça ne bougeait pas. C'est de ça que j'étais en train de vous parler. Pas de dire non, voilà, c'est à 281, 283, 200... Non, c'est pas ça bien gérer les pays. Ok, il a fait quoi d'autre? Donc, ça veut dire que tout ce qu'ils sont en train de chercher et tout ce qu'ils sont en train de se dire, non, voilà, une année, il y a comme administration, une année, il y a organiser ma élection. Je dis déjà, mon retard, au lieu de calculer, mettez-vous au travail. Non, on parle concrètement. Je ne sais pas si vous avez compris ma question, mais vous n'y avez pas du tout répondu. Vous êtes de l'opposition, on comprend votre position. Ici, c'est un calcul simple. Oui. Et on est dans les faits, on n'est pas dans l'imaginaire. La première année, on vient de le voir, et c'était le cas pour son premier mandat. Oui. La première année sert à installer les institutions, parce qu'après les élections, il y a tous les contentieux au niveau des tribunaux, nanani, nanana, voter le président de l'Assemblée nationale, etc., etc. Ça prend du temps, le gouvernement, choisir ceux qui vont faire partie du gouvernement, etc., etc. Ça prend une année. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'UDPS. C'est un fait. Oui. La dernière année, c'est l'année de l'organisation des élections. Toutes les ressources sont concentrées sur l'organisation des élections. Et donc, en pratique, le président n'a les mains libres, en tout cas, il se préoccupe de son programme que pendant les 3 ans compris entre la première année et la dernière année. Okay. C'est un fait. Quand ils vous disent qu'il faut qu'on modifie la durée du mandat du président de la République pour permettre à ce dernier d'avoir plus de temps afin de concrétiser ses promesses de campagne, si c'était Matata Ponyo au pouvoir, est-ce qu'il n'accepterait pas une telle démarche? Même pas. Au moins, si il avait mis ça dans
son projet de société, comme on l'a vu avec le président Sisang, qui avait mis ça dans son projet de société. Du coup, déjà, elle avait déjà compris ce qu'il fallait faire comme démarche. Mais vous, dans votre projet de société, vous ne l'avez pas dit. C'est du coup, vous vous réveillez d'un bon matin pour dire, non, voilà, ce qu'il faudrait faire, il y a ça, et faire des calculs. Le temps, vous êtes en train de faire les calculs. Matin, et connaît. Et puis après, vous allez dire, non, voilà, je t'ai bloqué. Non, on ne vous demande pas que, non, mon bloqué. Parce que vous-même, vous êtes au courant que Moucha est bloqué. Allons-y comme ça, parce qu'il vous reste que 3 ans et demi. Il reste que 3 ans et demi pour finir l'actuel mandat. L'autre idée qui ferait partie de la nouvelle constitution ou de la révision, c'est permettre au président de la République de nommer lui-même les gestionnaires des provinces. Papa. En quoi est-ce que cette idée est mauvaise selon vous? Elle est mauvaise pourquoi? Papa, membre de décentralisation, décentraliser, je sais, administrer. Par exemple, comme dans le là-bas, il faudrait qu'on puisse avoir quelqu'un de chez nous qui peut bien développer la province. Oui, mais c'est ça qui augmente le tribalisme. Ça n'augmente pas le tribalisme. Il y a de ces gens qui viennent déjà avec cette idée au départ des tribalismes. Nous, on a grandi ici à Kolwezi. Moi, déjà, même jusqu'en 6e des humanités, je ne savais pas que mon voisin, c'est arrivé il n'y a pas 6 ans. M. Saint-Pierre, moi, je pense qu'il y a changé la constitution pour qu'il y ait un gouverneur ou bandaka, ça ne va pas aider à ce que nos provinces puissent être développées. Parce que cette fois-là, ça sera quelqu'un vous l'amener à Chioué Kintu. Ça va lui prendre encore le temps à Kouyoua, le temps à Youé, tant qu'il Après, cette personne viendra encore pour dire, voilà, je n'étais pas autochtone, il fallait connaître l'endroit, et j'ai passé tout mon temps, il faudrait encore me voter. Et puis quand on va encore te voter, tu vas encore dire, dans les coins de Kapanga, je ne connaissais pas, il fallait que j'aille là-bas, et on va passer le temps inutilement pour rien. Moi, je pense que cette constitution-là, on n'est pas à Tuafika Mouta quand on mourir. Il fallait que même temps à Koutoumika, et puis à une année avant de faire un mandat, on pouvait parler à membre élection. Sur la nomination de gouverneur, au lieu de passer par l'élection au niveau des assemblées provinciales, ça, l'aspect tribalisme n'est qu'un des aspects avancés pour justifier cette envie. Il y a aussi le fait que les gouverneurs qui sont élus par les assemblées sont déstabilisés par les mêmes assemblées. On a vu ça dans le dernier mandat, le premier mandat du président Tshisekedi. Beaucoup de gouverneurs ont subi les chantages des élus provinciaux. Oui. Ça serait bien maintenant si le président nomme lui-même directement et que les gouverneurs sont jugés par lui seul, chef de l'État. Ainsi, nos provinces seront stables, vous ne pensez pas? Même pas. On a vu des nominations, papa, il n'y a pas longtemps. Ici, d'abord, prenons l'exemple de Grand Katanga. Qui sont ces personnes qu'on a nommées d'ici? Banani, Batoto Baongo, Bariba nommé. Mais on a été surpris par d'autres personnes, comme je l'ai dit encore. Abayou, l'entité Anenda, on l'a nommé. Mais on ne veut pas être encore mouillé bintou, tout surprendre quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et il devient mon chef. Et quand je dois dire quelque chose, parce que moi je suis autochtone, je dois lui dire, non voilà chef, ici on fait ça, on va me dire, non voilà c'est mon chef, moi je dépends de mon chef direct, je dépends du président de la République. Or nous-mêmes, on est à mesure de choisir nos dirigeants, et puis l'Assemblée, le Touchakuria gouverneur, parce que là, on saura que s'il faut travailler avec lui, on peut faire ça, on peut faire ça. Mais s'il faut nous amener quelqu'un des bandaka, mais c'est autre chose. Même les gouverneurs qui sont en train, il y a qu'à suivre ma démarche, à un moment, ils sont en train de regretter M. Alain. Ils ne savent pas le dire comme ça parce qu'ils protègent leur boulot. Mais ils le disent hors caméra pour dire, on ne partage pas même avis que le président, nous le faisons parce que nous sommes dans la chose. Et ça, ce n'est pas bien. Vous êtes en train de trahir la population, les gens qui se sont lavés le 20 décembre. Malgré qu'on ne vous avait pas voté, on vous avait coopté. Les personnes qui ont été votées comme vous êtes là en train de souffrir avec vos idées. Et qu'on n'a pas voté, ils sont à l'Assemblée en train de protéger quelque chose qui ne va même pas être à leur avantage. Très bien. Parce que vous parlez des gouverneurs qui ont porté leur soutien au projet du chef de l'État de changer de constitution, parce que maintenant, depuis Kalemi, le chef de l'État a changé de discours. On n'est plus dans l'option de modifier, mais on est maintenant dans l'option de changement de constitution. Les gouverneurs ont apporté leur soutien au chef de l'État pour qu'on puisse changer cette constitution. Je vous propose de suivre ici Mme Fifi Masuka, gouverneure du Lualaba, qui parlait ici au nom de tous les gouverneurs à Kalemi. Chef de l'État. S'agissant particulièrement de la question de changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche
car cette constitution comporte beaucoup de faiblesses. Merci. Car s'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif de gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Voilà. Ça, ce sont les gouverneurs, sous les acclamations bien sûr de tous ceux qui étaient dans l'assistance, qui apportent leur soutien au chef de l'État. Vous disiez tout à l'heure que c'est une erreur. En quoi est-ce que c'est une erreur pour les représentants du chef de l'État en province de soutenir les idées et la vision du chef de l'État? Monsieur Saint-Pierre, avec toute sincérité, conférence des gouverneurs à Comment ça? Comment vous pouvez vous réunir, quitter vos provinces pour aller soutenir un projet? Il y a quelques individus, juste 26 gouverneurs. Papa, on était avec vous pendant la période de campagne. Bah, gouverneur, on était pas campagne à chef de l'État. On était ici, si même Maman Fifi, elle a fait la campagne pour le chef de l'État. Même pas. On pouvait voir en la campagne qui en Enda et Moy. C'est aujourd'hui, d'abord, Banta va voter président de la République. Ça, c'est connu de tout le monde. On ne l'avait pas voté. Le président a été voté par 73% de Et puis du coup, le président a été proclamé président de la République démocratique du Congo et les gens l'ont accepté comme ça. Les gens l'ont constaté comme ça, comme président de la République et ont continué. Et toutes ces personnes qui n'ont pas battu campagne, toutes les personnes qui avaient honte, Yakuta Etanjina, président Tshisekedi, aujourd'hui il est passé par miracle, ils veulent soutenir le projet du président de la République. Mais les makuta ya kuikarisha les massises. Chine makuta fait after makaji ya bajene. Chine makuta va faire pour créer une entreprise, même si le président nous ont dit que abès pour faire makaji ya bantu bote. Donc déjà un papa qui s'est dit moi je ne suis pas en mesure de payer pour vous tous. Batotoango masomo. Koko balen taripia, na bali mistaripia. Déjà il n'y a pas l'intérêt de la population. Ces assises, il y a juste l'intérêt de quelques individus qui voulaient protéger juste leur poste. Vous essayez de nous dire quoi là? Ça veut dire que ces gouverneurs et présidents des assemblées provinciales qui participent à cette 11e session de cette réunion de gouverneurs ne représentent pas le peuple? Papa, ils ne représentent pas le peuple. Parce que ce qu'ils disent là-bas, ce n'est pas ce que les peuples disent. Est-ce que le peuple peut être en mesure de les déléguer d'aller dire ce qu'ils sont en train de dire? Mais monsieur Alain, mais soyons quand même sérieux à un moment. Il est massif yote ya Kutanganika. Il n'y a rien, il n'y a pas, il y a Congolais, il est managagné. Vous, si vous étiez un de gouverneurs, est-ce que vous auriez pu avoir le courage de dire au chef de l'État? Je connais un chef, je me prive de citer son nom, qui avait dit non à l'époque, le temps des présidents Kabila. Et après, je n'ai pas parlé de M. Moïse Katumbi. Qui ça? Il avait dit non en regardant M. Joseph Kabila. Et puis après, il est parti faire son parti politique. Aujourd'hui, il se trouve au gouvernement. À un moment, quand tu te dis, je suis chef, parce qu'il y a les gens qui m'ont porté à cœur, qui m'ont amené là où je suis, ayons quand même cet humanisme, ayons cette essence-là d'être un parent, en dehors d'être un dirigeant. D'accord, on a compris, vous êtes opposé de A à Z sur tout ce qui se passe concernant le changement de la Constitution. Bien sûr que eux-mêmes sont opposés. Non, ils ne sont pas opposés, ils sont d'accord, ils ont dit ça. Mais comment ça fait-il que le président peut être d'accord, Al-Bumbashi dit autre chose, Tanganyika dit autre chose, finalement, dans d'autres provinces, on va dire encore autre chose. Et chose qui m'a trop touché, mon discours, chef, c'est quand il s'adresse à la jeunesse. Les gouvernements, il n'y a pas la place pour tout le monde, monsieur Alain. Donc vous et moi, il n'y a pas notre place. On doit chercher, c'est où qu'on va trouver. Oui, mais en même temps, soyez pragmatiques. Le gouvernement ne peut pas créer les emplois pour les 100 millions de Congolais, dont la moitié sont des jeunes. Mais monsieur Alain, parce que je parlais d'abord des crézers, et qui ne vous demandent pas les emplois, cherchez pour eux les aider, parce qu'ils savent qu'il y a Moussa Bapakaï. Vous ne voulez pas. Et avec ça, vous voulez quoi? Qu'on vienne chaque fois en train de toquer dans vos portes, mais on n'a pas le temps d'être dans des bureaux climatisés. Vous ne pensez pas que vous avez un peu une dose de mauvaise foi? Parce que vous, LGD, avec M. Matata Ponyo, vous avez été au pouvoir. Vous l'avez rappelé, pendant 4 ans et 9 mois, vous avez dirigé le gouvernement national.
Combien de ZEA vous avez créé pour les créateurs du Lualaba? Beaucoup même. Parce que Combien? je vous rappelle, non, je ne peux pas citer. Combien? Je suis en train d'y aller pour vous dire que c'était beaucoup. Je sais que les créateurs partout, tout le monde va nous auditionner. Ils sont en train de nous regarder. Monsieur Alain, de 2012 à 2006, on ne voyait jamais les créateurs sur la rue. Jamais. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Et je prends tout le monde qui sont en train de nous regarder. On vous regarde à la maison. Oui, je suis sûr. Vous voulez dire qu'à l'époque de Matata, tous les créateurs avaient l'endroit où creuser. Bien sûr. Et tout ça, c'était officialisé. Même si ce n'était pas officialisé. Ah, donc vous n'avez pas créé des EA. Vous avez juste laissé l'anarchie s'installer. Il n'y avait pas seulement l'anarchie, il y avait les EA pour tous les créateurs. Parce que quand ils travaillaient, ils étaient en sécurité. Et il n'y avait pas de problème. Madame Lorraine. Oui, papa. On va dire encore que je ne vous laisse pas parler, mais quand vous ne voulez pas répondre à mes questions, c'est compliqué pour moi. Sous Matata, officiellement, il n'y a pas eu d'ordonnance ni d'arrêté créant des EA. Donc, en d'autres termes, vous avez laissé faire l'anarchie. Ça veut dire que les creuseurs étaient libres de creuser où ils veulent. Non. Ça, ce n'est pas l'État. Non. Oui, mais c'est ce que vous venez de nous dire. Non, je n'ai pas dit ça. Si vous avez créé des EA, ils sont partis où? Elles sont parties où, ces zones? Mais on a vendu ça comme les Chinois. On a vendu leurs EA. N'allons pas loin ici à Chipuki. Il y avait des créateurs. Et c'était bien sécurisé. C'est l'État qui avait donné ça aux créateurs. Ici, à côté des Lualaba, il y avait des EA. Aujourd'hui, les créateurs n'ont pas ce pouvoir. Non loin, à Rulco, il y avait des EA. Il y avait des créateurs qui travaillaient. Mais aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, ils sont où? Et combien d'emplois, M. Matata Ponyo, Premier ministre, a-t-il créé en 4 ans de gestion de ce pays? Beaucoup d'emplois, parce que déjà, je vous donne l'exemple de la province des Lualaba. Vous voulez dire que... Et c'est ça qui est bien avec l'opposition. Parce que vous avez la facilité de critiquer ceux qui sont actuellement au pouvoir. Oui. En oubliant que vous-même, vous avez été au pouvoir. Tous ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui ont géré avec Kabila. Oui. Et nous, peuple, la population ne se souvient pas d'avoir été au paradis sous votre gestion. C'est bien de dire le cadre macroéconomique, que le dollar était stabilisé à 900, etc., etc., et que vous laissiez l'anarchie auprès des créateurs. Non, on ne laissait pas l'anarchie. Oui, d'accord. Mais concrètement, dans les faits, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il n'y avait pas de chômeurs pendant la gestion de Matata? Il n'y avait pas beaucoup de chômeurs. Oh non, vous n'allez pas quand même dire ça. Oui, je vous dis, il n'y avait pas beaucoup de chômeurs parce qu'à l'époque, il y avait même des sous-traitances partout et on pouvait trouver même les gens en train de parler, les jeunes gens. Des sous-traitances comme il y en a aujourd'hui avec mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Avec la respect. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a des millionnaires. Non, le président de la République a présenté des jeunes millionnaires. Il n'y a pas aujourd'hui, papa, des sous-traitances ici à Kolwezi qu'on ne se vale pas la face. Il n'y a pas de sous-traitance. Et ce qu'on voit là, c'est qui? Ben, il n'y a pas, on a presque fermé. Il y en avait de trop. Qu'on pouvait même les 30, comme aujourd'hui c'est les 28, on pouvait sentir l'argent. Même si tu ne travailles pas, tu sais voir qu'il y a l'argent. Mais ma sous-traitance, ils font depuis 6 ans. On n'a pas vu une entreprise Kufungula. Depuis 6 ans, il n'y a pas de sous-traitance. Kufungula, mon pays et tout. Je ne sais pas, on attend quoi. Et puis avec ça, on va dire toujours que c'est la Constitution qui bloque. Quand vous regardez cette Constitution, et vous venez de nous dire ce que vous pensez de projets de ceux qui sont au pouvoir, mais vous-même, est-ce que vous la trouvez parfaite? Cette Constitution, personnellement, je la trouve parfaite. Parce que les gens qui l'ont écrit, l'ont témoigné, il y a d'autres qui sont vivants. Non, vous, LGD. Oui, on la trouve parfaite. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des choses à changer dans cette Constitution? Et s'il y a des choses à changer dans cette Constitution, ce n'est pas maintenant qu'il faut les faire. C'est quand? C'est au moment opportun, pas maintenant. Quand est-ce que ça sera le moment opportun? Quand les régimes ici ne seront pas en place. Ah, vous voyez maintenant, c'est clair. Votre langage s'éclaircit. Donc le problème, c'est Tshisekedi. Je n'ai pas parlé ici que le problème, c'est Tshisekedi. Le problème, c'est les régimes. Parce que le régime, oui, je n'ai pas parlé de l'individu. Ok, donc le problème, c'est le régime Tshisekedi. Le problème, c'est les régimes. Pourquoi? Parce que là, vous personnalisez le débat. Si votre intérêt, c'est la population et que vous pensez que dans cette constitution, il y a des choses à parfaire, pourquoi est-ce que vous ne venez pas dans cette commission que le président va mettre ensemble et que le débat va aller s'exporter? Votre président national et député national, pourquoi est-ce que vous n'attendez pas quand il y aura les débats au niveau du Parlement pour apporter
votre contribution pour améliorer cette constitution et protéger ce qu'il y a à protéger selon vous dans cette constitution? Mais déjà, le président a dit qui va l'interdire. Oui. Déjà, il ne donne même pas un monopole aussi, siéger, député et tout. Donc pour le président, il a déjà pris la décision. On dirait nous sommes dans une maison, papa dit, ou la taroudi à 18h, à Seigneur Moubango. Donc on va faire le tout pour rentrer à 18h. Donc ça veut dire les conseillers là, ils n'en ont pas besoin. Alors, c'est quoi l'importance? Mais il faut bien siéger, mourir déjà. On connaît davantage d'avance ce que le président va ce qu'il fasse. Il n'a pas consulté les gens. Parce qu'il a parlé des peuples congolais comme étant souverains, mais il n'a pas consulté cette population. Non, mais il veut la consulter à travers un référendum qu'il va organiser. Comment je peux venir vous dire qu'il s'appelle M. Alain, et puis je dis non, je vais vous le présenter après s'il s'appelle M. Alain. Déjà, c'est vous. Mais M. Alain, à un moment, je sais que vous êtes très intelligent, je sais que vous me comprenez et vous êtes en train de vouloir m'amener là où je ne peux pas y arriver. M. Alain, l'histoire des changements des constitutions, je sais qu'il y a à boire et à manger. Et puis le problème n'est pas dans notre constitution. Selon vous, qu'est-ce que vous suspectez derrière la démarche de l'UDPS et du président Tshisekedi? Tout ce que les secrétaires Kabouye est en train de dire. Et on l'a vu même ici, il y a des fédéraux de l'UDPS qui l'ont dit. Ils ont dit quoi? Par rapport, il faut changer la constitution, et puis après, le pouvoir va revenir à zéro, et puis le président reviendra encore, et puis... donc selon vous, ce qui s'est fait ici, c'est pour que Tshisekedi reste au pouvoir? Ça ne se fait pas, ce n'est pas selon moi, selon tous les peuples congolais, même les gens qui ne font pas la politique. Vous n'avez pas consulté le peuple congolais, alors ne vous donnez pas ce mandat-là. Vous donnez votre point de vue selon ce que vous avez constaté peut-être autour de vous. Oui. Mais... le chef de l'État lui-même, il a affirmé qu'il ne va pas s'éterniser au pouvoir. Il n'est pas un dictateur. Vous lui prêtez des intentions. Lui, il est le garant de cette nation. Il a lu cette constitution et on lui a fait comprendre que cette constitution est dangereuse pour ce pays. Qui l'a fait comprendre? Il a des conseillers, il a géré ce pays pendant 6 ans. Tous ces conseillers étaient où avant? Pourquoi c'est seulement maintenant? On devait nous dire quels sont les articles dans la changer et pourquoi on veut changer. Parce qu'on nous dit on veut adapter la nouvelle constitution à ce que nous sommes en train de vivre. Donc ça veut dire on veut adapter des tournements, on veut adapter les histoires familiales, on veut adapter le projet des personnes, mettre ça dans notre budget. C'est ce qu'on veut adapter à notre constitution, Monsieur Alain. Dernière chose. Par rapport à votre président national, M. Matata Ponyo, même si ce n'est pas un sujet sur lui, lui qui est un grand économiste, oui. Il a géré pendant 4 ans, vous l'avez dit et je le rappelle, il a laissé ce pays avec un budget d'environ 4 milliards. Oui. Aujourd'hui, Tshisekedi que vous critiquez, on est à 18 milliards de dollars. Et c'est vous qui êtes là en train de le critiquer. Vous ne voyez pas qu'à un certain moment, il faut que vous ayez un peu l'humilité de reconnaître qu'il y a certaines choses que vous ne maîtrisez pas. C'est quoi les retombées de ces 18 milliards de dollars? Mais d'abord sur les chiffres, soyez d'accord qu'il vous a battu de 4 milliards à 18 milliards. Je ne refuse pas tout ce que vous venez de dire. Moi, je me pose la question. C'est quoi les retombées de ces 18 milliards de dollars par rapport à 4? Mais les gens répondent déjà à la maison. Les retombées à Ile Makuta. Aujourd'hui, pour quitter un patouille qu'on a l'huile, c'est 2500. Mais hier, on payait à 5 avec 4 milliards. Aujourd'hui, pour avoir ça qui a Makala, ici, Moulalaba, ça qui a bien 45 000. Mais avant, on pouvait payer ça à 12 000. C'est mon 4 milliards. Et avec ça, même s'il faut tourner chic, 16 milliards, c'est quoi retomber les Makuta? À part les détournements. Aujourd'hui, on peut nous dire tel a détourné, après, tel a détourné. À part ça, M. Alain, Kumbile Banto Tachika Fora, c'est ma budget, tu n'as pas ni. Bounagan, Banabamba. Nos militaires mal payés. Nos enseignants mal payés. Nos enfants ne savent pas bien étudier. Docteur Ababari, Kumbi, 18 milliards, 4. Vous allez préférer quoi, M. Alain? Même vous allez accepter quoi? Je comprends, mais vous ne répondez pas à ma question. J'ai déjà répondu à votre question. Non, vous expliquez pourquoi est-ce que 18 milliards ne valent rien par rapport à 4 milliards. Mais vous ne répondez pas à ma question. Oui. L'économiste, Matata Ponyo, nous laisse avec un budget de 4 milliards. Oui. Tshisekedi, qui vous dites ne pas être compétent,
il nous fait arriver à 18 milliards. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir l'humilité de reconnaître que sur ce point, au moins, peu importe ce qu'on fait avec les 18 milliards, mais sur ce point, au moins, il vous a dépassé en quelque chose? Je ne refuse pas. Vous avez pleinement raison. Vous reconnaissez. Très bien. Non, je ne peux pas reconnaître ce que moi je ne peux pas dire. Monsieur Alain, nous avons 4 milliards, on a laissé 4 avions. 18 milliards, on n'a même pas vélo d'Europe. 18 millions, on n'a même pas balai de Chine. 18 millions, on n'a même pas stylo d'Afrique. Maintenant, vous voulez ce que j'accepte? Quoi? Il n'y a pas photo, il n'y a pas comparé Matata et 18 milliards. Laissez Matata dans les 4 parce que c'est Matata et il est incontournable. Il est incontournable. Oui. Bon, on comprend, vous êtes dans votre rôle d'opposition, oui. Mais quand une chose est bien faite, il faut au minimum reconnaître. Vous avez vu le nouveau parlement au niveau du Haut-Katanga, oui. C'est bien fait. Ah oui, c'est bien fait avec les députés. Oui, oui. Vous voyez que le côté négatif. Il faut voir aussi les bons côtés. C'est bien, moi j'ai apprécié, je félicite le gouverneur. Ailleurs, dans d'autres démocraties, l'opposition apprécie quand c'est bien fait. Ah oui. On l'a vu en France, pendant l'organisation des Jeux Olympiques de Paris, les opposants étaient d'accord avec l'organisation. Donc quand c'est bien, c'est bien. Oui. Mais quand c'est pas bien, vous critiquez. Donc là, c'est bien. Mais tout ce que vous avez posé comme question, c'est pas bien. Là où vous allez parler, ça sera bien. Je vais dire là, c'est bien. Très bien. On va dans les 20 minutes qui nous restent, balayer un peu l'actualité, d'autres points d'actualité. On vient de finir le dossier du changement de la Constitution. Cette semaine, on a vu la veuve du président maréchal Mobutu, Maman Bobilada, qu'on voit en photo ici, poser des conditions pour revenir au pays. Elle exige, oui c'est le terme, parce qu'il a dit « il faut qu'on me trouve une maison parce que je ne veux pas revenir au pays et aller rester à l'hôtel ou aller rester dans des familles. » Quelle est votre position là-dessus? Mais elle a raison. Elle a raison. La femme d'un dictateur a raison de réclamer de bien à l'État. Parce qu'elle veut rentrer dans son pays. Okay. Et puis son mari était président de notre République démocratique du Congo. Alors demande à ce qu'elle puisse avoir une maison. Au moins elle demande ouvertement. Elle n'a pas voulu qu'il n'a pas ni volé ni détourné l'argent de l'État pour qu'elle puisse avoir une maison. Je pense qu'elle est dans ses droits et on n'a qu'à exécuter ce qu'elle a demandé. Et si c'était moi, la gouverneure de la province, je pouvais même la dire, viens dans ma province et je te paye une maison. La province du Lualaba? Oui. Et ce ne serait pas mal vu. Il y a eu beaucoup de réactions négatives sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas apprécié qu'elle, qui est la veuve quand même d'un dictateur qui a dirigé ce pays pendant 32 ans, comme il a eu à le faire. Si vous prenez ça positivement, est-ce qu'on peut comprendre que c'est chez LGD, on prend Mobutu pour modèle? Non, vous ne pouvez pas prendre ça dans le compte de LGD. Vous avez dit, si c'est bien, il faut dire c'est bien. Ben, c'est comme ça que je dis par rapport à... J'ai la présidente fédérale du LGD sur mon plateau. Je pose la question à la présidente fédérale du LGD. Vous trouvez que c'est bien que l'État décaisse de l'argent pour la femme d'un monsieur qui a pillé ce pays pendant 32 ans? Vous trouvez ça bien? Est-ce que vous pensez alors que Mobutu mérite des fleurs? C'est ça la question? Papa Mobutu est déjà parti. Oui. Ça, c'est sa femme. C'est sa femme. On a vu dans ces pays, des étudiants mourir en dehors du pays et les gouvernements font sortir beaucoup d'argent. Et pourquoi ne pas faire rendre hommage? C'est vrai, Mobutu était dictateur. C'est vrai, on ne peut pas voir tout noir, comme vous l'avez dit. Mais au moins, elle a demandé, elle veut rentrer dans son pays, malgré que le corps de son mari n'est pas là. Et elle ne demande pas ce que Cora Maria Kirodi, mais elle veut rentrer dans son pays. Je pense que par humanisme, on pourrait peut-être l'accorder la chance d'avoir juste l'appartement et puis venir vivre dans son pays. Il n'y a pas plus beau qui rester chez soi. D'accord. On a compris. Donc, merci. Vous êtes d'accord avec le retour de Maman Bobilada et que son retour soit pris en charge par les trésors publics, par les contribuables congolais. Cette semaine aussi, on a noté la colère des agents de la RTNC, la chaîne publique. Ça fait 15 mois qu'ils ne sont pas payés. En tout cas, pas payés avec les nouveaux barèmes que le ministre de Budget ne veut pas signer. Ils sont en colère surtout parce qu'il y a une des journalistes de la chaîne nationale qui a été tuée alors qu'elle venait de présenter son journal de 23 h par les Koulouna. Et pourquoi? Parce qu'elle est rentrée à moto. Je vous propose de suivre ici les syndicalistes de la RTNC qui exposent ici leurs revendications devant la DG de la chaîne publique. Problème qui mine la vie de travail de la RTNC en passant par le barème salarial où nous avons un barème que le ministre du Budget refuse de signer. Et l'autre barème payé à 75%
et les 25%, nous totalisons aujourd'hui 15 mois d'arriérés. Madame le directeur général, comprenez ces agents qui travaillent tous les jours, en dehors du salaire, nous disons qu'il y a des sérieux problèmes en ce qui concerne les soins médicaux, quasi inexistants. Nous avons des sérieux problèmes en ce qui concerne les conditions de travail dans les bureaux. Enfin, nous travaillons là où il n'y a pas de chaise. Enfin, nous travaillons pas de papier pour écrire. Et regardez les bâtiments, nos bâtiments, comment ces bâtiments ont vieilli. Nous sommes exposés à l'amiante. La circonstance ici est aussi motivée par les décès de deux de nos concerts à la personne de Jemima et Medine Biakonzu. Tout est décédé dans les circonstances compliquées, bien sûr. Jemima qui venait de terminer son journal, elle a été agressée. Là, nous demandons au pouvoir public de s'organiser pour assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. Et à l'interne, nous demandons à la direction générale de prendre des dispositions pour que cela ne se répète plus. Tous ceux qui travaillent la nuit et même ceux qui travaillent la journée, que les dispositions soient prises. Le Code du travail impose à l'employé d'assurer le transport des agents pour venir au service et même pour le retour à la maison. Medine Biakonzu, qui vient de mourir avec même des protèges dans son corps, parce qu'elle venait au travail, elle a connu l'accident du travail. Comprenez ces frustrations. Nous demandons aux autorités publiques et par les trichements de Madame le DG de pouvoir tenir compte de ces vaillants travailleurs qui rendent de bons et loyaux services à la nation et surtout au gouvernement congolais. Ça vous fait quoi quand vous voyez les agents de la chaîne publique, la RTNC, qui accompagne le chef de l'État partout dans toutes ses sorties, être dans cette position-là? 18 milliards. 18 millions. 2 milliards. 18 milliards. La chaîne nationale. Abana na ma papier. Abana na ma bic. Abana na bichi. Mais du matin au soir, il n'y a pas d'information à pouvoir en place. Avec ça, vous voulez ce que tu apprécies, Tena, Nini. Avec ça, vous voulez ce que tu apprécies, Nini. Mais on veut que toute ma condition est bien. Je pense que même Miko Benapit à l'échelle nationale. Ah, je dirais mais c'est déplorable. C'est déplorable. C'est nous déshabiller sur la place publique, on cherche qui va nous habiller. Et ça fait trop mal. Mais est-ce que c'était mieux sous votre gestion? Est-ce que la RTNC a été rénovée sous la gestion les 4 ans de Matata Pognon? Mais monsieur Alain, d'abord, à ces temps-là, vous étiez encore trop au top. Aujourd'hui, peut-être vous avez pris un peu un prédélage et tout. Vous avez votre mémoire et vous savez très bien qu'à l'époque, que le président Matata était aux affaires, c'était les 15. Que chaque travailleur de l'État... Non, les conditions de travail. On parle des conditions de travail des agents de la RTNC. Oui. Est-ce qu'ils avaient les moyens de transport? Est-ce que les bureaux étaient propres? Est-ce qu'ils avaient les bics, les papiers, comme vous l'avez dit? Ils en avaient parce que quand on a un grand archive, on a eu ma vidéo, il y a ma déclaration arrivée. Le temps que le président était à la primature. À mon attend un grand archive, à mon vidéo, parce qu'ils étaient bien traités. Et le monsieur Matata respectait ses collaborateurs. Jusqu'aujourd'hui, il y a même eux qui sont là-bas qui vont te dire que les messieurs, quand il était à la tête de la primature, ça veut dire qu'on faisait mieux et on travaillait mieux. Un mot quand même sur notre consoeur Jemima qui a été agressée et qui est allée mourir à l'hôpital après avoir présenté son journal de 23 heures à la RTNC. Est-ce que vous pensez que pour cet incident, il faut qu'il y ait les têtes qui tombent dans la chaîne de commandement à la RTNC au niveau du ministère de médias? Bon, ce n'est pas nécessairement ça. Et si même ces gens se sont réunis pour montrer leur mécontentement, je pense qu'ils les font à l'interne et on ne les écoute pas. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à faire ça parce qu'ils ont perdu l'un des leurs. Je présente nos sincères condoléances à la famille de Jemima et aussi à notre grande chaîne RTNC. Il ne faudrait pas oublier que vraiment c'est une grande chaîne. Nous présentons nos sincères condoléances et nous vous promettons que quand nous serons aux affaires, c'est vrai, on va beaucoup améliorer les choses. Faites-nous confiance parce que vous savez de quoi mon boss est capable. C'est très bien. Mais pourquoi attendre quand vous serez seulement aux affaires? Parce que vous êtes dans l'opposition.
quand on essaie de toucher à la Constitution pour bloquer vos intérêts à vous d'arriver au pouvoir, vous êtes dans la rue. Quand la pauvre population, notamment les agents de la RTNC, souffrent, pourquoi vous ne pouvez pas organiser, vous, LGD, une marche pour réclamer le respect des droits des agents de la RTNC? Mais on le fait déjà partout. Vous l'avez fait pour ce qui arrive à la RTNC? Non, pour ce qui est arrivé, on n'a pas fait, mais on fait pour autre chose. Pour vous dire que, par rapport à ce que vous avez dit, nous sommes à l'opposition, nous ne savons pas peut-être contribuer avec notre savoir-faire. C'est que quand monsieur Saint-Pierre, il y a les gens par mauvaise foi, on réunir tout courage avec ces mais si on fait appel aux gens qui ont bien dirigé le pays, je ne pense pas que les gens vont refuser parce que nous avons que notre République démocratique du Congo comme point commun de tout le monde. Vous ne répondez pas à mes questions. Vous, les gens de l'opposition, pas seulement LGD, on vous voit soulever le peuple que quand le pouvoir essaie de toucher aux choses qui vont vous bloquer, vous, pour arriver au pouvoir. Mais quand la population n'a pas de transport, la population est dans l'insécurité. Quand la population manque d'électricité ici à Kolwezi, manquer d'électricité, c'est devenu la norme. Oui. On ne vous voit pas, vous, de l'opposition, les Sangala qui s'énervent contre la Constitution, c'est parce qu'ils voient que si Tshisekedi change la Constitution, il va rester au pouvoir et lui, Sangala ne pourrait pas revenir au pouvoir ou venir au pouvoir. Pour les choses qui concernent la population, pourquoi est-ce que vous, les opposants, vous ne vous organisez jamais pour dire telle date, on va marcher pour exiger que le courant se stabilise ou pour baisser le prix des forfaits de mégas? On l'a fait. Quand ça? Surtout l'année passée, si je ne me trompe pas, c'était au mois de mai, quand il y avait hausse des farines, quand il y avait tout ce qu'il y en avait, les histoires ne marchaient pas. J'en suis témoin, j'avais participé à les marches avec les 4 grands leaders de l'opposition. J'étais aussi dans la dite marche, malgré qu'il y avait ce qu'il y avait. On était sur la rue pour réclamer à ce que les histoires puissent être stables. Et une façon aussi de ne pas seulement être Moubalabala. J'ai vu le président Moïse avec ses champs. J'ai vu le président Matata avec les écoles. C'est une façon de dire, on ne sait pas trop pleurnicher, mais on trouve des solutions là où vous ne trouvez pas des solutions. Oui, c'est une façon d'aider la population. Maintenant, vous faites une seule marche, c'est bon, la souffrance de la population est réglée? Non, on continue. Nous ne faisons pas cette politique d'être Moubalabala Sayote, nous faisons la politique constructive. Il y a des gens qui disent que Tshisekedi va changer cette constitution, va faire tout ce qu'il veut pour une simple raison. C'est qu'il est à la fois à la tête d'un parti qui est le seul à avoir des membres qui sont assez turbulents, capables de bloquer le pays. Il a l'armée, il a la police. Vous, quand vous dites tout ce que vous dites là, quels moyens de contraintes que vous avez pour exiger du pouvoir de changer de position sur tous ces sujets dont on vient de parler? Pas qu'à la population turbulente, je l'ai tout à utiliser. On va leur faire comprendre, quand ils étaient partis comme élection, vous étiez leurs suppléants? Non. Ils ont pris leurs enfants, c'est eux qui sont aujourd'hui comme hémicycle. Si vous continuez demain encore, ils vont prendre leurs nièces. Les mêmes personnes vont les battre, c'est eux qui vont fermer la route. Mais pour l'instant, on ne voit pas de turbulences. En fait, on ne veut pas pousser les gens à brûler le pays, mais quand même, on voit la tendance. Quand l'IDPS manifestait, on se souvient tous de 2015, pour bloquer la loi électorale qui voulait prolonger le mandat de Kabila, l'UDPS a bloqué le pays. Ils ont mis des pneus, ils ont bloqué le pays. Et c'est ça, c'est pour ça que le président Tshisekedi dit que l'opposition est à péter. Il faudrait dire que c'est les faits Tshisekedi Wamulumba à qui nous présentons, nous allons encore dire doux repos à lui, qui pouvait avoir un mot à dire, que demain il n'y a pas cours, que les gens pouvaient suivre. Ce n'est pas eux qui sont à l'opposition aujourd'hui, qui DPS. Ce n'est pas beau. Ce sont des choses qu'ils oublient. Et vous pouvez bloquer le pays? Oui, nous pouvons. Mais vous le faites quand? On ne peut pas dévaler tout, papa. On ne peut pas dévaler tout quand même. Je vous rappelle que je fais partie d'une école de grandes personnalités. Comme le président Moïse Katumbi Chapwe, le président Matata, le président Sesanga, le président École de Kara, Kabila. Donc ça veut dire que nous, on n'est pas ce genre d'école à Moyaïcha Réunion, non.
Hein? Nous, c'est quand les grands leaders... Il y a donc des stratégies en cours. Ah oui. L'autre sujet d'actualité, rapidement, je le disais à l'entame de cette émission, on a vu ce jeudi, pour ceux qui nous regardent en direct ce vendredi, l'arrestation de l'opposant Jacky Dalla. On l'accuse de propagation de faux bruits. Il est donc de retour à la case prison. Faux bruits pour avoir affirmé qu'il a été violé lorsqu'il était dans les cachots de l'ANR. Est-ce que c'était faux? Mais apparemment, c'était faux parce que la justice... Elle-même, la dame a dit tout ce qu'elle a dit. Moi, je ne saurais pas parler ça parce que je n'ai pas appris ça chez nous. J'ai honte d'abord de dire ça. Elle-même, elle a dit, Jacky, tout ce qu'elle a dit là. Et Moukouma Jacky est venu répliquer, confirmer, papa, là-bas, qui est cette personne qu'on pouvait arrêter? Oui, mais il faut apporter maintenant les preuves. Et apparemment, il ne les a pas apportées. C'est pour ça que la justice a décidé de le mettre au frais. Moukouma Jacky, la galère fait partie du jeu. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, demain, ça va changer. C'est ce que moi, je peux dire, je n'ai qu'à te dire. Parce que lui retenir, vous le retenez pourquoi? Quand cette dame était en train de parler, vous l'avez demandé des preuves? Vous n'avez pas demandé les preuves. Mais c'est seulement pour M. Jacky qu'il faut donner les preuves. Mais quand elle prenait son téléphone pour dire... Elle est toujours arrêtée, Denise Dussochoy. D'après ce que les autres disent, qu'elle n'est même pas là. D'après, je n'affirme pas. Non, on a vu les images de son procès, il est quand même toujours arrêté. Mais l'autre, on l'a arrêté pourquoi? Par rapport aux preuves. Oui. Mais quand il était dans des cachots, les gens qui l'ont arrêté, ils ne voyaient pas ça. Les preuves, c'est seulement prendre des photos, des vidéos. Papa, tu es dans des douleurs, on vient de te cogner. On va finir très rapidement dans les 5 minutes qui nous restent pour parler Lualaba. Comment va le Lualaba? On a suivi la gouverneure Fifi Masuka faire son bilan des 100 premiers jours. Et apparemment, tout va bien. Les routes sont construites, les bâtiments publics sont construits. Le Lualaba se porte mieux que sous votre époque. Ah bon? Ça, c'est vous qui le dites. En tout cas, comme on avait dit, nous faisons la politique et l'opposition républicaine. Je félicite la dame pour 2 choses qu'elle a commencé mandat passé. Anaïcha Moui mandat. Et réhabilitation, il y a Mwanga. Elle a commencé, vous parlez quoi, intérimaire. Anaïcha Pekoume et gouverneur. Très bien. Et aussi bâtiment à Derlou. Elle a commencé par la intérimaire. Et puis Anaïcha Oum. Donc ça veut dire qu'il y a un programme il y a 100 jours. Hein? Vous voyez. Donc il y a un programme il y a 100 jours. Nous la félicitons aussi par rapport à ma balabala le mandat passé, arrêté mon projet. Hein? Donc il y a un intérimaire, nous la félicitons. Donc il y a un projet il y a 100 jours. Par rapport à maman, j'avais écouté, je félicite aussi la dame de Lufupa, Laetitia, qui a commencé également. Pas les barmouekaka, maintenant à papa inauguré. Félicitations aussi à elle. Mais pour dire que dans les 100 jours, à papa y irait. Mais nous félicitons pour ça parce que quand même volonté et aussi côté RVA, on est en train à coutengeneza comme balabala moulemoukou, monsieur Alain Baneskweka comme le Malorena Bekieko, nous félicitons aussi ça. Parce qu'on a quand même volonté hein, mais pour les restes en tout cas sécurité zéro et les restes qu'on a dit, j'ai appris qu'on a félicité même 400 camions. Mais les 400 camions, quand vous avez arrêté ma 400 camions, maintenant vous êtes libéré et puis vous n'êtes comme ça. Non, mais là, c'est la justice qui poursuit son parcours normal. Ce n'est pas l'exécutif de rendre compte de la justice. Il est on a tout filmé à ma 400. On a arrêté, on a applaudi, on a arrêté. Je veux que nous pas arrêté, Richia. Apa ile makuta enda mu trésor public atatu yone kizuri enda munini mu trésor public mais Mauritanie na yo munini mu 100 jours nous félicitons aussi pour ça parce que c'était pour mandat passé mais mon état a mouillé 100 jours. Oui, mais il faut pas être de mauvaise foi. Qu'il ait commencé un projet dans le mandat passé et que ça soit fini pendant les 100 jours de son deuxième mandat ou de son premier mandat. Il faut dire, parce que vous nuancez, vous dites non, on ne peut pas comptabiliser ça dans les 100 jours. Oui, mais c'est toujours la même personne. Mais je félicite quand même. Si vous n'avez pas accepté la continuité, vous voulez que vous, on accepte votre continuité. Au moins, on accepte que vous avez commencé là-bas. Ah, et aujourd'hui, vous avez fini. C'est comme vous avez commencé à la RTMA et puis aujourd'hui, vous avez Kuba. Je fais une félicitation, messieurs. Vous avez fait les meilleurs. Aujourd'hui, vous continuez à faire les meilleurs. Vous avez beaucoup. Si vous avez fait c'est ça. Très bien. Oui. Je suppose que c'est un exemple. Je n'ai pas été à RTMA et je salue nos amis de RTMA. À l'intérieur de la province,
la gouverneure Fifi Masuka a aussi fait un rapport assez positif. Les choses bougent hein, dans nos territoires, nos 5 territoires. Les routes sont en train d'être construites et il y a une nouvelle route qu'on va faire vers la Zambie. Ça aussi, ce sont des choses positives et je suppose que LGD appuie cela. Non, on constate, on n'appuie pas. Comment ça, vous ne Parce qu'on n'a pas encore fini, papa. Tu vois ce qu'on accepte, on appuie quelque chose qu'on n'a pas encore. Appuyer, ça veut dire que vous apportez votre soutien et vous faites tout pour que ça arrive au bout. Ah non, ça c'est autre chose. Nous constatons. Parce qu'il y a des choses qu'on commence et puis binawakira pakachi. Il faudrait banaïcha. Et puis, tout à fait, on va dire non, ça, il est passé, il a échoué, ou bien il a Madame, félicitations, on n'est pas d'ennemis, on est adversaire politique. Félicitations, ça vous avez fait, ça vous n'avez pas fait. Et j'avais oublié de féliciter aussi Nani par rapport à l'hôpital Omwangeji, qui a au moins mis beaucoup de temps. Je pense que bientôt on va aussi inaugurer. Et aussi par rapport à Nani. Il y a une passerelle, échangeur. À part une échangeur. Inel. On félicite aussi pour ça. Parce que j'ai appris qu'on va maintenant construire échangeur par Mwangeji. Il va chasser ma Vous êtes décidément de mauvaise foi. Si vous félicitez Madame Fifi Masuka pour ce qu'elle fait en province, c'est quand même assez curieux que vous ne reconnaissiez pas que tout ça, elle le fait dans la vision de Félix Tshisekedi. Ah, papa, elle fait dans la vision d'elle-même du président. Comment ça, elle le fait, c'est dans le programme du président Tshisekedi. Et les éloges que vous faites à la province du Lualaba, vous devrez normalement le faire aussi à président Tshisekedi. Nous, on n'a pas fait des éloges. Nous, on n'a pas fait des éloges. Mais si on est depuis des émissions, on a pas fait éloge. Ne me mettez pas dans ça. Ne me mettez pas dans ça, pardon. Je n'ai pas fait d'éloge. Par rapport à quoi? À part faire seulement la comparaison entre 4 milliards et 16. Aujourd'hui, on a perdu même nos deux dames très jolies. Dernière question pour finir, parce qu'il nous reste moins d'une minute, très rapidement. Monsieur Augustin Matata Ponyo sera-t-il candidat à la présidence de la République en 2028? Nous reviendrons avec la réponse au moment opportun. Pourquoi? Au niveau du parti, il y a des gens qui veulent nous reviendrons avec la réponse au moment opportun. Vous ne répondez pas à ma question. J'ai dit, maintenant, vous ne le savez pas, parce que peut-être au parti, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient postuler à la tête du pays? Bon, on ne refuse à personne d'avoir des ambitions politiques. Même moi, je peux avoir des ambitions. LGD n'est pas un parti familial où seul Matata Ponyo décide? Ce n'est pas un parti familial. Je vous dis déjà, moi, je suis membre fondateur de ce parti pour dire que je suis de Lualaba. Je n'ai même pas même tribu que le président Matata. C'est un parti des jeunes. D'où les jeunes sont partis pour demander à ce que le président vienne ensemble avec nous. On va voir ça. Madame Lorraine Capen, je vous dis merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Alain. Merci. Ensemble, on a passé 58 minutes en révisant l'actualité de la semaine. Politico de ce vendredi est fini. L'édition est en rediffusion tout ce week-end. Elle sera disponible sur tous les réseaux sociaux de Mikuba Télévision, mais également pour ceux qui ont les décodeurs connectés de Canal+. Elle sera disponible sur l'application MyCanal. Vous pourrez la revoir où et quand vous voulez. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.